Cristiano Ronaldo, Harry Maguire, Marcus Rashford, Bruno Fernandes et Harry Kane font partie des joueurs de Première Ligue ayant reçu le plus d'insultes sur Twitter lors de la première partie de la saison 2021 à 2022. D'après une étude réalisée par l'Ofcom, l'autorité régulatrice des télécommunications au Royaume-Uni, et relayée par la BBC, une liste de 12 joueurs a été établie pour présenter les joueurs ayant reçu le plus d'insultes sur Twitter. Dans cette liste, on retrouve 8 joueurs de Manchester United dont Cristiano Ronaldo, Harry Maguire, Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Harry Kane, Fred, Jess Lingard, Paul Pogba. L'analyse de l'Ofcom a été faite sur 2,3 millions de tweets au cours de la première moitié de la saison 2021 à 2022. Les résultats ont révélé pratiquement 60 000 messages de haine. Cas de Cristiano Ronaldo. Vous vous questionnez sûrement sur le moment où ces messages de haine ont été avancés envers Cristiano Ronaldo. Eh bien tenez-vous prêts, à la surprise générale, il s'agit du jour où le CR7 a rejoint Manchester United. Pour rappel mémoire, c'était le 27 août 2021. Ce jour, 188 769 tweets ont été enregistrés à son endroit concernant arrivée à United, et 3 961 tweets abusifs ont été enregistrés. Ce jour, il a été dans 90% de tous les tweets visant les footballeurs de Premier League, et dans 97% des tweets injurieux. Au total, 12 520 messages de haine ont été enregistrés à l'endroit. Pour précision une fois de plus, il s'agit de la première partie de la saison 2021 à 2022, ce qui allait du 13 août 2021 au 24 janvier 2022. Un peu plus approfondi, l'analyse de Nuno Farina, journaliste à Record, l'autre grand quotidien sportif portugais. La principale caractéristique de Cristiano Ronaldo, c'est qu'il ne laisse personne indifférent. On l'aime ou on le déteste. Ce résultat, c'est le fruit d'une personnalité arrogante, ou hautaine pour ceux qui ne le connaissent pas bien. Cristiano donne l'impression que personne ne lui est supérieur. Il a une grande qualité technique sans aucun doute, mais je pense que le produit fini Cristiano Ronaldo est le résultat d'une énorme confiance en lui. Beaucoup de personnes que nous avons rencontrées et qui le côtoient nous l'ont souvent répété. Dans le privé, il est complètement différent de l'image qu'il donne en public. C'est un type sympa, un bon coéquipier. En tant qu'homme, il est très agréable avec, de temps en temps, des excès liés à son statut de star. L'image qu'il renvoie est une carapace pour se protéger, parce qu'il est souvent critiqué. Il n'est peut-être pas forcément facile à gérer au quotidien. Il est vrai que ce côté égo surdimensionné peut parfois donner l'impression d'une grande fierté. Ramon Calderón, ancien président du Real, et qui l'a fait venir à Madrid, résume parfaitement les choses dans SoFoot. Ronaldo a raison de se considérer comme le plus beau et le plus fort, parce qu'il l'est. Mais le dire ne le rend pas aimable, surtout en Espagne, où le péché capital, c'est l'envie. L'une de ses anciennes petites amies, Noreda Gallardo, y va, elle, un peu plus fort. Ronaldo est égocentrique. Il se prend pour Dieu sur terre. Là, ce n'est plus un melon qu'il a, mais une pastèque. Dans sa maison, toute la décoration tourne autour de lui. Ses initiales brodées en cristaux Swarovski sont partout, sur les pieds de table, les serviettes de bain, les coussins. À chaque fois qu'il